Je bénis aussi votre présence parce que vous avez bravé la pluie, le froid, l'intempérie et vous êtes venus dans la présence de votre Dieu. Que Dieu bénisse notre sacrifice à tous. Amen. Je bénis aussi l'homme de Dieu, l'ange de cette église, pour cette énième opportunité qu'il m'accorde pour partager la parole de Dieu. Amen, amen. Je me tiens devant vous avec 3 casquettes. Avec 3 casquettes. Vous comprenez, hein? Je me tiens d'abord comme l'enfant de la maison. Et deuxièmement, comme votre frère. Et troisièmement, comme les résultats des offrandes et des dîmes. Car mon père est un pasteur retraité. Achète dans pension, papa. Amen, amen. Donc, je me tiens ici comme votre frère, comme l'enfant de la maison, mais comme aussi les résultats des offrandes et des dîmes. Amen, amen. Amen. Avant d'aller très loin, j'aimerais qu'on nous lise juste un passage. Papa Bobo, le passage que je vous ai remis. On peut nous lire Nombre 18, versets 19 à 21. Esabu 18, 19 à 21. Nombre 18, 19 à 21. Okay. Je te donne à toi, à tes fils et à tes filles avec toi pour une loi perpétuelle toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel parmi les nations. C'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel pour toi et pour ta postérité avec toi. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays. Il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne ta possession aux fils de Lévi, toutes dignes en Israël, pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Amen. Amen, amen. Amen. Nous poursuivons avec notre thème, Tunaendelea mpaka na kishina yetu, le mystère de quitter. siri ya kutoka. Mais aujourd'hui, nous allons aborder un sous-thème Leo tutasemezea pa kishina kiloko, parce que nous parlons d'Abraham. kwa sababu tunasemezea juu ya Ibrahimu. Mungu anamwambia Ibrahimu, toka muji yako, toka munyumba ya baba yako, Je vais t'indiquer, na wende mu inchi ile nitakwambia. je te bénirai, Takubariki, je rendrai ton nom grand. tafanya jina lako kuya mkubwa. Je bénirai celui qui te bénira Tabariki ule atakubariki, et je maudirai celui qui te maudira. na talaani ule atakulaumu. Et toutes les nations de la terre Na taifa yote ya dunia seront bénies par toi. itabarikiwa kupitia wewe. Amen, amen. Amen. Et nous avons vu que Abraham avait obéi à l'ordre de Dieu. Tuliona kusema Ibrahimu alitii mitindo ile ilitoka kwa Mungu, Il est parti alienda et il s'est passé beaucoup de choses. na kuko bintu bya mingi bilipitikana Jusqu'à ce qu'il se séparasse avec Lot. mpaka na vile bakaachana na Lota. Amen, amen. Amen. C'est là que commence mon point d'aujourd'hui. Njo pale pananzia mafundisho yetu ya leo. Lorsqu'ils se sont séparés avec Lot, Wakati banaachana na Lota, il y a eu guerre. kuna kuya bukomvi,
Il y a des rois qui ont attaqué certaines contrées, kulikuya bafalme baribamba mafazi ingine dont la ville de Sodome et Gomorrhe. sawa vile inchi ama muji ya Sodoma na Gomora. Ils ont enlevé les biens Baribeba byote bile bilikuwa bizuri. et Lot aussi était amené captif. Asema na Lot na ilikuwa kama vile mfungwa. Et parmi les rescapés, Na kupitia bale balikuwa bafungwa. il y a un qui est allé informer Abraham Akubale balikimbia kulikuwa mwana anaenda kumwambia Ibrahimu. que ton neveu Lot Asema angalia Lota est captif. anakuwa kama vile mfungwa. Il a été enlevé. Alibambwa. Amen, amen. Amina. Et Abraham, Na Ibrahimu il a armé 318 de ses serviteurs. anabeba 318 ya wanafasi bale balikuwa wanafanya kazi Ils pembeni sont yake. partis livrer la guerre Banenda kupigana vita. pour libérer son neveu Lot. Juu bamwache ule mtoto wake Lot. Et quand ils sont arrivés, ils se sont battus Na wakati banafika banapigana, et il a défait tous ces rois-là. asema baliona kama vile baliwina Il wafalme. a libéré Banafungula le peuple qui était captif taifa ile ilikuwa yenye kufungwa. et il a récupéré les biens qui étaient saisis par ceux-là qui avaient attaqué ce royaume-là. Na banabeba bizuri byote bile balibeba kubale bantu balipika ile inchi. À son retour, Mukurudia kwake, sur mukurudia kwake, le chemin de retour, asema mukurudia kwake, il fait une rencontre. anakutana. Amen, amen. Amina. C'est là que commence mon sous-thème de ce matin. Jo pale pananzia kishina ketu kiloko kia asubuhi ya leo. Ce que la rencontre de Melchisedec et Abraham nous enseigne ou nous révèle. Ilikuwa ni kukutana kwa Melchisedeki na Abrahamu. Il fait une rencontre avec Melchisedec. Asema banakutana na Melchisedeki. Amen, amen. Amen. Pour ceux-là qui sont venus en retard, Kubale barikuya mureta. nous sommes dans Genèse chapitre 14, Duku mu Genèse chapitre 14, versets 17 à 20. verset 17 à 20. Il se croise avec Melchisedec. Anakutana na Melchisedeki. La Bible me dit ceci. Mandiko inasema hivi. Melchisedec fit apporter du pain et du vin. Asema Melchisedeki alileta mikate na mvinyo. Parce qu'Abraham venait de la guerre. Kwa sababu Ibrahimu alitokea mkupigana vita. Ils étaient épuisés. Alikuwa mwenye kuchoka. Sur son chemin de retour, Mkurudia kwake, Melchisedec se présente Melchisedeki anamchokelea pale. avec du pain, Na mkate, avec du vin, na mvinyo vile vile. pour donner un peu de la force. Juu imupatie kwa nguvu. Et après cela, Na kisha ile, Melchisedec bénit Abraham. Melchisedeki akamubariki Ibrahimu. Amen, amen. Amen. Il dit, Anasema, béni soit Abraham. ubarikiwe Ibrahimu. Amen. Il bénit Abraham. Akamubariki. Qu'est-ce que cette histoire nous révèle? Hii mambo iko natufunulia nini? Premièrement, Kitu kia kwanza, cette histoire nous révèle que Dieu s'occupe de nous. inatuonesha kusema Mungu eko netuangalia kila wakati. Dieu s'occupe de nos besoins. Mungu anakuwa anaangalia mambo yetu yote. Parce qu'Abraham, après avoir livré bataille, Juu kisha Ibrahimu kupigana vita, certainement ils avaient faim. asema balikuwa na njala vya kweli. Et Dieu l'avait vu. Na Mungu anaona. C'est pourquoi il avait envoyé Juu Melchisedec kwa maana namutuma Melchisedeki avec du pain, na mkate avec du vin. na mvinyo. C'est-à-dire que Dieu s'occupe de nous. Mungu anakuaga pake kone tuangalia kila wakati. Amen, amen. Amina. Même quand nous nous y attendions le moins, Hata kama tukunejiona kama tuwezi, Dieu s'occupe de nous Mungu eko nasi vile et il vile. se révèle comme pourvoyeur. Na eko nakuwa kama vile mtu eko natayarisha Il est Jéhovah Jireh, eko Yehova il Jire, sait pourvoir à nos besoins anajua kutayarisha kuma mambo yetu en tout yote, temps mwakati yote et en toutes na circonstances. mumanyakati tena vile yote. Amen, amen. Amina. La Bible dit ceci. Maandiko inasema hivi, Il bénit Abraham et dit, akambariki Ibrahimu, anasema béni soit Abraham par le Dieu très haut, barikiwa we Ibrahimu kupitia Mungu wa juu, maître du ciel et de la terre. mwalimu wa mbingu na dunia. Béni soit le Dieu très haut, Barikiwa Mungu wa qui mbingu, a livré tes ennemis entre tes mains. ule alitoa maadui mikono yako. Et Abraham lui donna la dîme Na Ibrahimu akampatia dime vile vile de tout. ya vyote. Deuxièmement, Kia pili,
Cette rencontre nous révèle que Dieu est très haut. Hii kukutana kunaonyesha kusema Mungu eko wa juu. Il est au-dessus de tout. Eko yulu ya bitu byote. Il est au-dessus de nos luttes. Eko yulu ya bale Il est banatupiganisha. au-dessus de nos batailles. Eko yulu ya bale beko na Il est au-dessus de nos combats. na eko yulu ya mabukonvi Il yetu. est au-dessus de nos maladies, Eko yulu ya magonjwa yetu. quelles qu'elles soient, Ingawa vile iko. curables ou incurables. Ipendo wala pana. Dieu, il est au-dessus de ces maladies. Mungu anakuwa yulu ya hiyo Parce qu'il magonjwa. est Dieu, le Dieu très haut. Kwa sababu anakuwa Mungu wa juu kabisa. Amen, amen. Amina. Cette histoire nous révèle encore Historia inatufunulia tena que Dieu est le maître du ciel et de la terre. Mungu anakuwa mwalimu wa dunia na Dans mbingu. certaines versions que j'ai aimées, Amuma version ingine nilipenda on dit il est le possesseur du ciel et de la terre. aseme kwa ule mwenyewe mbingu inakuwa yake na dunia. Celui qui possède le ciel, Ni yeye anakuwa mwenye mbingu celui qui possède la terre, na ni yeye anakuwa mwenye bulongo. c'est Dieu. Ni Mungu peke yake. Melchisedec voulait dire à Abraham, Melkisedeki alitafuta kumwambia Ibrahimu, même le butin que tu portes là, hata ile mkanjo ama bila même mafano, toi-même hata wewe et le mwenyewe peuple qui t'entoure, na taifa iko kando kando yako, vous êtes une possession de Dieu. munakuya tu yule ya utawala wa Mungu, Amen. chini ya utawala wa Mungu. Et après, Na kisha cette histoire nous révèle aussi historia inatufunulia que la dîme est la réaction de celui qui fait une rencontre avec Dieu. asema dimi inakuwa kama vile kuonesha kwa ule mtu anakutana na Mungu. Amen. Amina. Quand vous faites une rencontre avec Dieu, Wakati unakutana na Mungu, même donner votre dîme hata kupeleka dimi yako ne sera pas un problème. haitakuya mambo. Donner des offrandes, Kupeleka matoazi ça ne sera pas un problème. haitakuya mgumu. Vous n'allez pas donner sous contrainte. Hautaleta juu. Il ne faudra pas que quelqu'un vous pousse pour donner. Hapana njoo mtu alikusukuma ulete. La dîme, c'est une réaction Asema dimi inakuwa kama vile de matokeo. quelqu'un qui rencontre Dieu. Ile mtu anakutana na Mungu. Amen, amen. Amina. Aujourd'hui, je vais insister aussi sur la dîme et les offrandes. Leo tasema sana njoo ya padim na matoazi. Ça, c'est ma troisième casquette. Ile inakuwa ni sura yangu ya tatu. Parce que je suis le produit des offrandes et des dîmes. Kwa sababu mimi ni tunda ya matoazi na dime. Mon père étant un pasteur méthodiste Baba retraité, yangu ni pasteur wa Methodisto. nous ne vivions que des offrandes et des dîmes. Kusema tu mambo ya madim na C'est pourquoi masadaka. je vais en parler. Njoo kwa pale tasemezea. Ici chez nous, on n'en parle pas trop. Huku kwetu tusemezea On yake n'en sana. parle même pas. Atuisemezea yake hata. Mais je vais en parler. Lakini leo tutasemezea. Amen, amen. Amina. Nous pouvons aller dans Deutéronome 12, verset 19. Tutaenda Deutéronome 12 verset 19. Aussi longtemps que tu vivras dans ton pays, Vile vile utakuwa naishi mwinchi yako. garde-toi de délaisser le Lévite. Ujichunge kando kando ili balevite bashikutawale. Hapana. Garde-toi de négliger, d'abandonner. Ujichunge mkuachiliwa. Amen. Amina. Ça, c'est Dieu qui exhorte. Ile ni Mungu anasema. Aujourd'hui, les Lévites, c'est qui? Leo Walawi ni waleviti ni banani? Ça, c'est une question que j'adresse à l'église. Hii ni swali tunaswali Ici, kanisa. qui est le Lévite? Nani anakuwa levite? Vous pouvez me répondre. Les serviteurs de Dieu. Batumishi ya Mungu. Maman, qui est le Lévite aujourd'hui? Balevite Ici, à ni banani Belgique. leo papa menji? Nicolas? La Bible dit ceci. Maandiko inasema hivi. Aussi longtemps que tu vivras dans ton pays, Vile utakuwa naishi mwinchi yako. garde-toi de délaisser les Lévites. Ujichunge usitupe ama kuacha Walawi. Le verbe délaisser Ile misemo ya kuachiliwa signifie abandonner, inaonesha kuachiliwa laisser sans aucune assistance, bila kuwa na matokeo ya watu, laisser sans aucun secours. bila kuwa na bale banaweza kufariji. Dieu nous exhorte. Mungu eko Tant que nous netusemeza hivi. vivons, Wakati tuko naishi, nous ne devons pas laisser sans assistance nos pasteurs. hatuwezi kuacha bale banakuwa viongozi Nous ne yetu. pouvons pas abandonner nos pasteurs. Hatuwezi kuacha viongozi vyetu. Amen, amen. Amen. Mais le constat, il arrive que nous abandonnions nos pasteurs. Na tuko naona shetu tunakuwa na bacha. Et quand nous allons en Nombre 18, Na tukiangalia vile inafuata, Dieu s'adresse à Aaron. Mungu anamwambia Haruna, Il y avait 12 tribus. kulikuya maduzo tribi.
À chaque tribu, kila kabila Dieu a donné un héritage. Mungu alibapatia urithi, Sauf à Lévi. hapana tu kwa Levi. Amen. Amina. Dieu n'avait pas donné d'héritage à Lévi. Mungu asikumpatie Levi urithi, Et l'héritage de Lévi na urithi wa Levi était pris par un des enfants de Joseph. ilibebwa na mumoya wa watoto wa Yusufu. Dieu dit à Aaron, Mungu anamwambia Haruna, votre propriété c'est moi. asema ule anakuwa ananiongoza ni mie. Je vous donne les offrandes, Nemipatia matoazi, je vous donne les dîmes nemipa madime pour les services que vous rendez. juu ya kazi ile muko nafanya. Amen, amen. Amina. Les serviteurs amènent, je ne rende pas service. Batumishi ya Mungu abafanyake kazi C'est juu une yenu. question que je pose. Ni question tunauliza. Notre père PDK, il ne rend pas service. Baba yetu asifanyake kazi kwa upande wenu. Papa Mardoché ne rend pas service. Papa Mardosa asifanye kazi kwa upande wenu. Doc Michel ne rend pas service. Donc Michel vile vile asifanye kazi. Et comment nous les assistons? Sasa tunakuwa ne basaidia mnamna gani? Dieu leur a dit, Mungu alibambia, je vous donne les offrandes, nemipa masadaka, je vous donne les dîmes nemipa madime pour les services que vous rendez. juu ya kazi ile muko natumika. Les offrandes et les dîmes doivent venir de qui? Masadaka na madime itatoka kubanani? De moi et de vous. Ni kwako na kwangu. Est-ce que nous donnons nos dîmes? Bya kweli tunaletaka dime? Est-ce que nous donnons nos offrandes? Bya kweli tunaleta sadaka? Je ne vais pas donner beaucoup de définitions. Ataleta madefinition ya Nous mingi. savons que la dîme, c'est la 10e portion. Dime inakuwa ni 10e, kipande ya 10e. On a mis même en pourcentage Il y a 10% 1 dixième, soit 10%. de tout ce que nous recevons. Ya bile byote tunapokeaka. Abraham, Ibrahimu, c'est lui le précurseur de la dîme. yenjo Genèse 28. mukisome Genèse 28. Vous allez voir. weka kama vile monument, Sera ta maison itakuya chumba yako et je te donnerai la dîme na nitakupatia de chekumi ce que tu me donneras. ya bile utanipatia. Amen. Amen. Ça, c'est le petit-fils Abraham. Huyu ni mkana yake wa Abrahamu. Après, Kisha c'est alors que Dieu a fait que cela soit un principe biblique. Mungu anafanya ile ikuwe kama vile sheria. Amen, amen. Amina. La dîme, Dime 10%, 10%, 10e portion 1 dixième de ce que nous recevons. ya bile tuko napokea. Pas seulement le salaire. Hapana paka mu salaire yetu. Quand vous donnez la dîme seulement sur le salaire, Kama unaletaka dime paka mu salaire, vous vous limitez. huku On nejiwekea. dit qu'Abraham a donné la dîme de tout. Asema Ibrahimu alileta sadaka ya watu wote. Vous recevez un don. Unapokea zawadi. Il y a la part de Dieu. Kuko upande wa Mungu. Amen, amen. Amina. J'ai aimé quand j'ai préparé cette prédication. Nilipenda wakati nilianza kutayarisha hiyo mahubiri. Je suivais un pasteur, il est allé très loin. Nilifuata pastori mwa alienda mbali kabisa. Il a dit tout appartient à Dieu. Asema vyote vinamwelekea Mungu. Même notre vie.
hata maisha yetu, même les heures de la journée, hata Mungu wa appartiennent usiku à Dieu. inamwelekea tu Mungu. Nous avons 24 heures dans une journée. Tuko na 24 heures Et musiku moya, si nous faisons 10%, na tukibebe 10%, nous avons 2,4 heures tuko na 2.4 heures ya Mungu. comme dîme que nous devons donner à Dieu. Inakuwa kama vile matoasi ya kumpatia Donc, Mungu dans ama la chekumi. journée, Pendant nous jioni, devons, selon ce pasteur-là, Ah, et il a kufa- raison, ule pastori yeko na nous raison. devons donner même la dîme de nos heures. Asema tunapaswa kupeleka chekumi ya masaa yetu 2,4 heures 2.4 que nous heures pouvons consacrer à Dieu. ile tunaweza kumpatia yo Mungu. Mais souvent, Mais mara mingi nous sommes occupés par nos téléphones, tuko tu na matelefoni yetu, TikTok, ma TikTok, Facebook, Facebook, WhatsApp. WhatsApp. Nous ne lisons même pas un passage biblique pendant la journée. Atusome hata usomi moya kadiri ya jioni. C'est comme ça que nous nous comportons. Njo vile tunakuwa najionekanisha. Amen, amen. Amina. Nous devons soutenir nos serviteurs. Tunapasha kusaidia batumishi betu. La Bible dit, Mandiko inasema, aussi longtemps que tu vivras dans ton pays, asema vile miaka yote utaishi mwinchi yako, ne laisse pas le Lévite usiwache watumishi ya Mungu sans aucune assistance. bila kuwasaidia. Amen, amen. Amen. Et là, je vais donner quelques principes. Pale tutaleta maprincipe. Nous savons que donner, ce n'est pas facile. Tunajua kama kuleta kupatia aina mwepesi, Ce n'est pas facile. haiko mwepesi. Mais comme je l'ai dit, Sa vile tulisema, la dîme, c'est une réaction de quelqu'un qui rencontre Dieu. chekumi inakuwa matokeo ya ule mtu Si anakutana vous na avez Mungu. déjà rencontré Dieu, Kama ushakukutana na Mungu, vous n'aurez pas de problème à donner votre dîme. hautakuwa na mashaka ya kuleta On ne chekumi va pas yako. vous pousser. Hawezi kukusukuma. Amen. Amina. Lors de ma dernière prédication Wakati nirubiraka mara ya mwisho sur la foi, juu ya imani, j'avais dit, nilisemaka la foi dépend de la connaissance que nous avons de Dieu. imani nafatana na kufamia ama matokeo ya vile Si vous tunafamia connaissez Mungu. Dieu, Kama unamfamia Mungu, vous n'allez même pas hésiter à donner. hawezi kuwa na mashaka mkuleta, Parce que c'est lui qui possède toutes les kwa choses. sababu ule anakuwa na vitu vyote. Quand vous lisez 1 Chronique 29, 14, 1 Chronique 29:14, David dit ceci. Daudi anasema hivi, Tout ce que nous t'offrons vient de toi. vile vyote tunakutolea vinatoka kwako. Amen. Amen. Tout ce que nous donnons Vile vyote tunakupatia vient de Dieu. vinatoka mpaka kwa Mungu. Nous avons le salaire. Tuko na makuta ile Le salaire alitulipa, provient du travail. inatokea kukazi. Qui a donné ce travail? Nani alikupa ile kazi? N'est-ce pas Dieu? Ni Mungu. Qui te donne la force de travailler? Nani anakupatia nguvu ya kutumika? N'est-ce pas Dieu? Si ni Mungu. Même le salaire vient de Dieu. Hata saleur inatoka ni kwa Mungu. Amen, amen. Amen. Et quand Dieu possède toutes choses, Na kama Mungu anakuwa mwalimu wa vitu et vyote, comme tout appartient à Dieu, sasa vile na wewe unakuwa wa Mungu, c'est-à-dire que moi et toi, ni kusema mimi na wewe nous ne sommes que des gérants. tunakuwa tu Nous ne viongozi, sommes que des intendants. tunakuwa tu bale beko Le naongoza. salaire que nous recevons, Asema les makuta biens ile que nous tunapata avons, na Mungu ile tuko nayo Dieu bizuri tuko nous les nayo, confie comme intendants. tunakuwa tu vile tuko na bichunga Et il nous demande seulement une portion. na 10%. bale tulomba tu ni kiloko mwile tuko napata. Mais comment nous agissons? Sasa tuko nafanya namna gani? Comment nous nous comportons? Tuko najionekanisha mbele yake namna gani? Amen, amen. Amen. Si nous refusons de donner nos offrandes et nos dîmes, Kama tunakatala kuleta matoasi na majimi rien ne yetu, va marcher. hakuna kile kitaendeka. Amen. Amen. Le premier principe, Ile principe ya kwanza, la Bible dit ceci. maandiko inasema hivi, Celui qui sème peu, ule anaotesha moissonnera peu. ule anaotesha kiloko Et atavuna celui qui kiloko. sème abondamment, Ule anaotesha ya mingi moissonnera abondamment. asema na ye atavuna kwa utele. 2 Corinthiens 9, 6. 2 Corinthiens 9:6. Amen. Amen. La dîme, c'est une sémence. Chekumi inakuwa kama vile mbeku, Malheureusement, inakuwa ya ole. nous mangeons aussi la sémence. Tuku na kuria na yenye mbeku. Amen. Amen. Ceux-là qui cultivent, ceux qui cultivent, Bale beko na rima après la récolte, kisha kuvuna, principalement le maïs, les haricots, ikwe les minji, arachides, malaki, kalanga, on ne consomme pas tout. atukuriake byote, On garde la sémence. tunachungaka mbeku.
Malheureusement, le constat malheureux, c'est que nous, les chrétiens, asema matokeo ole sisi bakristo nous mangeons aussi la semence. tukunakulia na yenye mbegu ya C'est kuotesha. pourquoi parfois nous avons des difficultés. So kwa maana tunakuwa na magumu. La Bible dit, Maandiko inasema celui qui sème peu, ule anaotesha kiloko moissonnera peu. atavuna kiloko, Celui qui sème abondamment, ule anaotesha kwa utele moissonnera abondamment. atavuna kwa utele vile vile. Amen, amen. Amina. Nous savons que la limite c'est 10%. Tunajua kusimamia ni pa Mais 10%. nous avons des gens qui vont même au-delà de 10%. Tuko na bale beko nenda na yulu ya Tout 10%. dépend de la connaissance que vous avez. Yote inafanana na ufahamu ile unakuwa nayo. Amen, amen. Amina. Je suivais un pasteur qui m'a fait rire. Nafata mchungaji Il mmoja a dit, alinichekesha. un jour après culte, Siku moja kisha kanisa il entend une forte discussion anashikia discussion ya mingi côté finance. kukote ya makuta. Il dit, ah, c'est quoi? Ah, ni nini? Il s'est approché pour savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Anakaribia jue nini haikuanza kuendeka. Il y a un papa qui lui a dit, pasteur, on a un problème sérieux. Baba mwana anasema mchungaji, tuko na mambo ya vya Il kweli. dit, ah, ok, quel est ce problème-là? Ah, mambo ni mambo kani? Il dit, non, non, je devais donner ma dîme de $10, Nilipashi kuleta chekumi yangu ya $10, mais par mégarde, sasa kupitia vile j'ai vilitokea donné $11. mimi naleta $11. Je suis venu récupérer les $1. Inakuwa kubeba $1 Et ça, yangu. pour lui, c'était un problème Ah, sérieux. ile inakuwa ni mambo ya nguvu. Non, bien aimé. Hapana On ndugu, peut aller au-delà. unaweza kwenda Parce que la yulu. Bible dit, quand vous semez peu, Asema kama unotesha vous kiloko allez moissonner peu. utafuna kiloko. Amen. Amen. Toi, tu donnes 5%, Wewe unaleta 5%, l'autre donne 10%. mwingine analeta Vous 10%. n'allez pas moissonner de la même manière. Amustafuna C'est un pamoja. principe biblique. Ile inatokea ni mubibilia. Amen. Amina. Est-ce que nous semons Est-ce que ou tunaotesha bien nous mangeons aussi au la semence? tuko nakulia na yenye mbeku? C'est-à-dire quand vous ne donnez pas la dîme, Donc kama ulete chekumi ça signifie que vous mangez la semence. inaonesha kusema huku nakulia Et mbeku, quand vous mangez la semence, na wakati unakulia ça veut mbeku dire que vous n'allez pas récolter. ni kusema haustavuna. Amen. Amen. Le deuxième principe, Asema matokeo ya pili, tel qui donne libéralement devient plus riche, ule kona leta na moyo wazi anakuwa mtajiri. et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Asema na ule eko na chunga eko na kuisha tena masikini. L'âme bienfaisante sera arrosée, Asema nafsi ya mzuri itamwangiwa na maji, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. na ule anamwangia maji na yeye vile atamwangiwa vile vile. Celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Asema ule kona chunga ya mingi eko na kuisha Mais masikini, celui qui donne, lakini ule kona kabula il s'enrichit. eko na jifanya kuya Ça, mtajiri. c'est Proverbe 11, 24 à 25. Proverbe 11, 24 à 27. Le troisième principe, Principe ya tatu, donnez kupatia ama kupeleka, et il vous sera donné. na mwewe batanipatia vile vile. Donnez Kabula et il vous sera donné. na wewe batakupatia vile vile. Vous savez pourquoi Dieu nous a créés avec deux mains? Njoo nini Mungu alitumba na mikono mbili? Dieu nous a créés avec deux mains Mungu alitumba na mikono mbili pour que nous recevions avec une main ili tupokee na mkono et que moja nous donnions avec une autre main. na tupeleke na mkono ya pili. Mais le constat est que nous voulons recevoir avec toutes les deux mains. Mesha tunapenda kupokelea na mikono yote Nous mbili. devons apprendre à donner. Ibrahim alipeleka. C'est pourquoi Dieu nous a créés avec deux mains. Njoo kwa maana Mungu C'est-à-dire, alipatia nous mikono mbili. recevons avec une main Tunapokea na et mkono nous donnons moja avec une na autre main. tunapeleka na mkono ya Parce que la pili. Bible dit celui qui donne, Maandiko yanasema ule anapana on lui donnera. na yeye batamupatia. Amen. Amina. Mais si vous êtes chiche, Kama wewe unakuya tu ula shikabulaki, c'est difficile. biko nguvu. Amen. Amina. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, nous allons faire un examen de conscience plutôt. tunapasha kuchunguza ndani ya dhamiri yetu Comment nous nous comportons avec nos offrandes et nos dîmes. tuku nejonekanisha namuna gani na matoazi ama masadaka yetu na madima. Nous sommes chiches Tuko bale abalitoake ou bien nous avons une main ouverte. au tunekalaka na mikono yetu ya wazi. Nous ne sommes que des intendants, Tunakuya tu bale beko na chunga, des gérants. bale beko na ongoza. Et Dieu nous demande de prélever juste une part d'air qui lui appartient déjà. Mungu anapenda tutoshe motu kiloko tena ile nakuwa yake. Souvent,
Nous nous comportons comme des petits enfants. Mais shie tukunajifanya sa batoto kiloko. Je prends l'exemple de mes enfants. Nabeba mfano ya batoto yangu. Un jour, je prends mon enfant. Siku moja nabeba mtoto yangu. Je sors avec lui. Minatoka naye. Nous allons à une boutique. Tunaenda mu boutique moya. Je lui paie des bonbons. Mina mujia mabonbon. Quand nous sommes rentrés à la maison, wakati tunarudia kunyumba, je lui tends les bonbons. Mina mupa ile bonbon. Anabeba. Et après je lui demande. Kisha mina mulomba. Est-ce que tu peux me donner un bonbon? Unaweza unipatia ko bonbon moya? Parce qu'il en avait deux. Juu alikuwa na mbili. Tu peux me donner un bonbon? Unaweza kunipa ko moya? Alors il me regarde. Ananyangalia. Il regarde le bonbon. Anaangalia mabonbon. Il sourit et puis il fait comme ça. Anacheka naeka kumkongo. C'est comme ça que nous comportons avec Dieu. Njoo vile tukunajionekanisha mbele ya Il a Mungu. oublié que c'est moi qui ai payé ce bonbon. Anasabu ke ni mimi Mais nilimujia. quand le tour est venu de le lui demander, Anjuu tu vile mina mulomba. parce qu'il en avait deux, Alikuwa na mbili. il me regarde, il Ananyangalia. regarde le bonbon, Anaangalia et il fait mabonbon. comme ça, il sourit. Anaweka kumkongo anacheka. Parfois les chrétiens, c'est comme ça que nous comportons. Bakristu nabo njoo vile beko najionekanisha mbele ya Mungu. Amen. Amen. Un jour, un autre, Siku moja tena ingine je lui tends le beignet. mina mupatia bitumbula. Je dis, est-ce que tu peux me donner aussi des beignets? Unaweza unipa kona mie kitumbula? Elle m'a donné volontairement. Ananipa tu bila mashaka. Quand j'ai pris, Wakati mina beba, elle s'est jetée à terre, elle a commencé à se rouler. analala mubulongo, anaanza kushunguluka mubulongo. C'est quoi? Ah, ni nini? Les beignets. Asema kitumbula. Papa a pris mes beignets. Papa na beba kitumbula kiangu. Les chrétiens, c'est comme ça que nous nous Njoo comportons. vile bakristu nabo beko Dieu, najionekanisha. il nous donne. Wakati Mais anatupa, quand il nous demande, wakati anatulomba, c'est compliqué. inakuwa mgumu. Et nous voulons nous attendre la bénédiction. Na shi tunapenda kubarikiwa. Impossible. Ah, haiwezekani. C'est pourquoi quand nous allons dans Habakkuk 3:10, Wakati tunaenda mwa Habakkuk 3:10, Dieu se plaint. Mungu anasema hivi. Il a dit, vous me trompez. Muko nilanda. Et puis vous dites, non, est-ce que, Sachez. en quoi t'avons-nous trompé? Ah, njoni mune tulanda. Est-ce qu'un homme trompe-t-il Dieu? Est-ce que mutu anaweza Dieu dit, kulanda oui, oui, Mungu? vous me trompez. Pourquoi kwa nini mune nilanda? Le peuple dit, en quoi t'avons-nous trompé? Ah, kwa nini mune tulanda? Dieu dit dans les dîmes et les offrandes. Asema kupitia chekumi na masadaka. Il y a des moments où Dieu réclame. Kuku wakati ile Mungu eko na lomba. Vous savez, on n'a pas le temps de lire, mais quand vous lisez Agé chapitre 1 verset 6, Wakati mnasoma Agé chapitre 1 verset 6, lorsque vous n'avez pas l'habitude d'offrir à Dieu, wakati hamna na zoezi ya kumtolea Mungu, Dieu récupère son argent autrement. Mungu eko na bebe ile makuta mnamuna ingine. Amen. Amina. Certaines maladies qui arrivent dans la maison, Aseni magonjwa amwe na kwa kunyumba, ce n'est pas seulement des hôtels. haina tu paka mazabao. Quand vous recevez le salaire, Wakati unapokea salaire, maladie. magonjwa. Parce que vous ne donnez pas la dîme. Kwa sababu atulete Dieu chekumi. veut récupérer sa part. Mungu anapenda kubeba upande wake. Amen. Amen. Oui, oui, parce que vous ne donnez pas. Kwa sababu amuletake. Dans Agé chapitre 1 verset 6, Agé chapitre 1 verset Dieu 6. dit quoi? Mungu anasema nini? Vous comptiez avoir beaucoup, Munapenda kupata ya mais mingi, vous avez eu peu. lakini munapata kiloko. Et le salaire là, Na ile matokeo, quand vous l'avez mis dans la poche, wakati unaiweka c'est mumufuko, comme si la poche était trouée. ikusa vile mfuko ilikuwa yenye C'est kutoboka. ce qui se passe. Njoo ile napitikana. Lorsque nous refusons de servir Dieu Wakati tunakatala avec kumtumikia notre Mungu argent, na makuta yetu, avec nos dîmes, na avec machekumi nos yetu, offrandes, na masadaka yetu, notre salaire là, ah, ile c'est comme si matokeo nous le mettons dans une poche ikusa trouée. vile tunaiweka mumufuko ya kutoboka. Amen, amen. Amina. Maladie à gauche, Magonjwa kushoto, deuil à droite, kuume, et c'est l'argent qui part. na ni makuta tu iko natoka. Et Dieu récupère sa part. Mungu eko nabeba Mais bila vinakuwa je vyake. n'aimerais pas que cela arrive ici. Sitapenda ile ifike huku kwetu. Amen, amen. Amina. Nous devons servir Dieu avec tout ce que nous avons. Tunapaswa kumtumikia Mungu na vile vyote tunakuwa Parce navyo. que Melchisedec a dit, Juu Melchisedeki anasema Dieu, Mungu il est le maître du ciel et de la terre. eko mwalimu wa mbingu na dunia. Il est le possesseur Eko ule anakuwa du mwalimu ciel et de la terre. wa mbingu na dunia. Même toi là, quand tu es là, Atawe pale tu wiko es sa possession. unakuya kutoka kwa upande Ton wake. salaire, Sawa vile c'est la possession de Dieu. asema masalari yako revenus inatoka kwa Mungu. Appartiennent à Dieu. Asema bile bote kunapata ilifo Si Dieu kupatia ne Mungu. veut pas que vous en jouissiez, Kama Mungu asipende il vitu va le faire. anapaswa kuvifanya.
nous gérons nos salaires, nos revenus, tout ce que Dieu nous donne. tukunatumikisha namna gani bile vyote Mungu akonetupatia. Amen, amen. Amina. Vous savez, mes bien-aimés, Mnajua wapendwa, les offrandes, masadaka, la dîme machekumi révèlent où se trouve notre cœur. iku nafununia kule moyo wetu inajikuta. Les offrandes, Masadaka, les dîmes machekumi révèlent où se trouve notre cœur. iku naonesha kule moyo wetu inakuya. Jésus dit dans les évangiles, Kristo anasema hivi mwenjili, là où est ton trésor, kizuri ama bei yako. oh non, là où est ton trésor, Pale panakuya fedha yako. là aussi sera. Jo pale panapashi kuya moyo wako. Quand vous ne donnez pas la dîme, Kama ulete chekumi, quand vous ne donnez pas les offrandes, kama ulete masadaka, c'est-à-dire que votre cœur est trop attaché à l'argent. asema moyo yako iko yenye kupambana sana na makuta. Parce que vous ne savez même pas partager avec celui qui vous a donné. Kwa sababu mjue kukabula hata na ule Et alikupatia. c'est un danger. Inakuwa kama vile danger. Vous savez, quand vous donnez, Wakati unalala, donnez les offrandes, leta masadaka, donnez la dîme, leta chekumi, nous libère de l'idolâtrie. iku netufungula kubitu bibaya. Amen, amen. Amina. Nous libère de l'attachement aux richesses. Inatutosha mukupambana na Parce que utajiri. quand vous aimez trop l'argent, vous Kama êtes trop unapenda- attaché à l'argent, Wakati unapenda sana makuta, c'est de l'idolâtrie. inakuya kama vile l'idolâtrie. Mais quand nous décidons de donner à Dieu, Wakati unabeba mpango wa ça kumpatia nous Mungu, libère de cette idolâtrie. inakufungula kupitia ile makamba. À quoi s'attache votre cœur? Wapi kule moyo wako inapambana? Amen, amen. Amina. À quoi s'attache votre cœur? Moyo wako inapambana wapi? À l'argent ou à Dieu? Kufeza ama kwa Mungu? Amen, amen. Amen. La dîme aussi, c'est une question de foi et de dépendance. Chekumi envers inakuwa Dieu. matokeo ya imani ya mtu yeye mwenyewe vile vile. Parfois, quand nous donnons la dîme, Saa zingine mawakati ile tunapatia chekumi, les offrandes, masadaka, les actions de grâce, tendo la shukrani, nous n'en avons pas suffisamment. hatuna nayo kwa utele. Nous avons beaucoup de besoins. Tunakuwa na malazima ya mingi, Mais l'argent est limité. lakini makuta Mais c'est par la foi ni kupitia tu que imani nous donnons. tunapatia, Et nous disons que nous dépendons de Dieu. na tunasema Nous tunakuwa faisons tuba Mungu, confiance à Dieu Tuna- par rapport à l'avenir. tunaweka tumaini ndani ya Mungu kufuatana na vile tuko naishi. Dieu saura pourvoir à nos besoins. Mungu ako natayarisha kwa mambo yetu. Amen, amen. Amina. Mais quand vous gardez tout, Wakati unachunga vous yote, pensez que c'est l'argent qui va tout faire pour vous. unaona kama ni fedha itafanya yote kwa upande wako. Amen, amen. Amina. Bien-aimés, Wapendwa, la parole de Dieu dit ceci. neno la Mungu inasema hivi: La foi sans œuvre imani bila kazi est une foi morte. inakuwa imani yenye kufa. Amen, amen. Amina. Vous savez, je vais parler de ma troisième casquette. Natafuta kusema juu ya sura ya tatu. Je suis fils d'un pasteur, Niko mtoto wa mchungaji, un pasteur méthodiste. mchungaji wa Methodist. Le pasteur méthodiste, Ule mchungaji wa Methodist à un point, eko na nukta moya il ressemble au pasteur de MNJ, inafanana na nukta ya baba yetu wa Menji, dans le sens que namuna ile ils sont à temps plein dans le ministère. beko benye kujitoa na wakati yote muhuduma. Contrairement aux autres congrégations, le pasteur il peut travailler. Inachana na tout ça. makanisa ingine pastori anaweza kutumika, Mais nous, nos pasteurs ne travaillent pas. meshie baba yetu ashitumikake, Ils travaillent au temple. eko natumika mkanisa. C'est pourquoi Dieu a dit, Ndio kwa maana Mungu anasema aussi longtemps que tu vivras, vile vile utakuwa naishi, garde-toi ujichunge, de laisser les serviteurs de Dieu sans assistance. usiache kusaidia batumishi ya Mungu. Ils sont là, Beko pale 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Pendant que nous nous vaquons à nos occupations, Ile wakati chetu kumu mambo yetu nous recevons le salaire, tunapokea nous recevons des salaire, revenus, tunapokea et ils matokeo. sont consacrés au temple. Bo basha kujitoa mkanisa 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Mais la plupart du temps, Mais mingi ya watu nous ne savons pas combien ils vivent. atujue beko naishi namna gani. Ça, c'est l'expérience
mon expérience en tant que fils d'un pasteur. Ile inakuwa ni experience kama vile mtoto wa Vous pastori. savez, beaucoup de chrétiens Unaona bakristo bamingi ne s'occupent pas de la vie de leur pasteur. abakwake nasaidia maisha ya batumishi ya Beaucoup Mungu. de chrétiens ne savent pas si le pasteur a mangé ou pas. Ou s'il a Batoto mangé. bakristo bamingi bajue baba yetu alikuri au hapana. C'est peu de chrétiens seulement Ni bakristo bakiloko qui s'occupent de la vie des pasteurs. banakuwa naangalia maisha ya batumishi ya Mungu. Les autres, Bengine non, le pasteur qu'il prie pour nous, ekone tuombea tu, qu'il prophétise, anatabiri le reste, Dieu va s'occuper de vile lui. vingine Mungu yeye mwenyewe Parce ataona que vile c'est Dieu atafanya, qui l'a appelé. kwa sababu ni Mungu Non, alimwita. mes bien-aimés, Hapana nous mpendwa, devons nous occuper de nos pasteurs. tunapaswa kusaidia batumishi Par nos betu biens, kupitia bizuri byetu, nos dîmes machekumi et nos yetu offrandes. na masadaka. Amen, amen. Amen. Parfois, il arrive des moments où, Inafika kama ça, wakati ingine, c'est une parenthèse. ile inakuwa ni parenthèse. Moi, j'aime beaucoup les chants. Mimi napendaka sana mimbo Non, mashamba plutôt. et je l'ai appris de chez nous. Na nilijifunza ile kwetu. Parce qu'on arrivait dans certaines paroisses, Tulifika mu makanisa ingine, si vous ne faites rien, kama mfanye kitu, c'est compliqué. donc biko nguvu. Comme Dieu nous a donné la force, Sa vile Mungu alitupatia on nguvu, cultivait. tulianza Mais kulima. entre-temps, il y a des fidèles qui venaient même prendre à manger chez nous. Wakati ingine kuna bakristo banaanza Alors kula que ça vyakula devait kwetu. être l'inverse. Donc bilikuwa vyenye kuachana. Nous ne voulons pas que cela arrive ici. chez nous. Atupende ile ifike kwetu. Si le pasteur veut faire les chants, Kama papa anaenda kulima, que ça soit juste son désir. ikuye kupenda kwake, Que ça ne soit pas par survie. ishikuye njuu ya kuishi. Amen. Hapana, Nous sommes là. tuko hapa, Dieu nous bénit. Mungu alitubariki, Nous avons un salaire. tuko na Vous avez une activité. salaire, tuko na matokeo ile Mais tunafanya. est-ce que vous vous souvenez de votre Dieu? Eske tunakumbukaka upande wa Mungu wetu? Parce que le Seigneur nous exhorte ce matin Mungu anatuonesha asubuhi ya de ne leo pas laisser les serviteurs de Dieu sans aucune assistance. tushache kusaidia batumishi ya Mungu. Mais parfois nous les laissons sans aucune assistance. Atushache batumishi ya Mungu bila Ils doivent kubasaidia. se débrouiller pour vivre. Batafanya namna gani juu ya kuishi? Ils doivent se débrouiller pour payer la scolarité. Inabidi de leurs enfants. bapigane huku na huku njoo kulipa majifunzo ya C'est pas watoto. normal, mes bien-aimés. Haiko ya mzuri Et si nous nous comportons comme ça, na kama tuku nafanya hivi, nous allons retarder nos bénédictions. tutafanya baraka yetu ikuwe mbali. Amen, amen. Amen. Nous devons suivre la vie de nos pasteurs Tunapaswa kufuata maisha ya batumishi et wetu avoir une bonne attitude. na kuya na nia mzuri. Lorsque nous donnons à nos pasteurs, Wakati tunapatia batumishi nous betu, devons avoir une bonne attitude. tunapaswa kuwa na nia mzuri. Vous savez, nous les enfants des pasteurs, Mnajua she batoto ya ça Mungu, moi je l'ai entendu. imi nilishikia Bon, c'est vrai, il y a les offrandes, bya kweli, kuku il y a la masadaka, dîme, kuko chekumi, on mange, tunakula, on paie pour nous les études. banetulipia Il est majifunzo. arrivé une fois, je venais de l'école en Il a- uniforme. Inafika wakati mwana anatoka kumasomo mwiniforme, J'entends des fidèles. nashikia baminifu. Ah, qui t'entend, pasteur qui n'en est pas. L'enfant de pasteur ici, il est devenu tellement grâce. Je sais pas comment dit, mais tu n'as pas offrande. C'est tout seulement dans le temps. nos dîmes et nos offrandes que nous sommes en train de donner. Ça, c'est pas une bonne attitude. Il a une Et nia moi, mzuri. je l'ai entendu. Minashikia Quand nous donnons, wakati nous tunaleta, donnons à Dieu. tunapatia ni Pourquoi autant de Mungu. commentaires? Njoo nini kuweka misemo yulu? Renatokea na kumasomo na nguvu. Il rentre à l'école avec force. Si ile makuta tunaletaka. C'est l'argent que nous donnons. Est-ce que je pouvais dire ça à mon père? J'ai dit, bon. Nilitafuta kumwambia papa, mimi J'ai nasema dit, j'en ai le droit. ah, J'en ai le droit. niko na ile bei. Celui qui travaille à l'hôtel, Ule anatumika kumimbali, mange à l'hôtel. anakuria vile vile kumimbali. Amen, amen. Amen. Nous devons avoir une bonne attitude. Tunapaswa kuwa na nia mzuri. Je ne sais pas si maman Clara va se rappeler. Une fois, je lui disais, je lui Shiwe kama mama prodiguais des Clara conseils atakumbuka, shukuma nilianza kumwambia kama mama par rapport au ministère. kufuatana na huduma. J'ai dit, Nasema vous êtes femme du pasteur. muko bibi wa mchungaji Avec le fidèle, na baminifu, on peut t'offrir un habit. banaweza kukupatia nguo. Les jours que tu vas porter ça, maman Clara. Siku ile utaivala mama, Unamsikia ule mama, mimi ndio la nilikupatia maman hayo. dira que c'est moi qui le lui a Et donné. elle s'arrange à ce que tu entendes cela. Na eko nafanya mpaka we ushikie Bon, ile. c'est ça aussi notre vie en tant que sacrificateur, Na en tant njo- qu'enfant de Jo pasteur. vile maisha ya wakuhani kama vile batoto wa mchungaji, Mais quand nous donnons, lakini wakati tunapana nous devons nous rappeler que nous donnons à Dieu. tunapaswa kukumbuka ke tulimpatia ni Mungu. Et pour finir
finir, on va nous lire un passage. Na njia kuisha watatusomea usomi moya. 1 Chronique, chapitre 29, verset 14. 1 Chronique 29, 14. La Bible dit, car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Amen. Amen. Ça, c'est le roi David. Huyu ni mfalme Daudi. Il était très riche. Alikuwa mtajiri kabisa. Mais il dit à Dieu, Anamwambia Mungu, qui suis-je mimi ni nani et qui est mon peuple na taifa yangu ni nini pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? ili tukufanizie kutaka kwetu hii matoazi. Nous recevons de toi Tunapokea kutoka ce kwako que nous te donnons. na bila tena tunakupatia. Nous devons mettre dans notre tête Tunapaswa kuweka que ndani ya tout ce mawazo que nous yetu donnons, ke vile vyote tunakabula nous le recevons de Dieu. tunavipokea Ce kutokea n'est pas par Mungu. notre effort, Aina nchushi ce yetu n'est pas par tulipatia notre nguvu yetu. intelligence, Tunaweza kuweka mipango kabisa. ce n'est pas par notre Aina intelligence, kwa akili yetu. parce qu'il y a plus intelligents que toi, Juu ula kwa akili kupita mais wewe. qui sont dans le chômage. Beko baine kuikala Il batumiki. y a plus fort que toi, Kuko beko nguvu qui ne kupita savent wewe. pas faire des activités. Beko nafanya makazi. C'est Dieu qui nous donne l'aptitude de travailler. Ni Mungu anatupatia nia ya Et kutumika. quand nous donnons, Na wakati nous tunapana, devons nous mettre en tête tunapaswa kuweka mkichwa que yetu. je donne ce que j'ai reçu de Dieu. Mimi napeleka kile nilipokea kutokea Mungu. Et offrir Na kutoa ne dépend pas de l'âge. akuona na kipimo. Je m'adresse aux jeunes qui sont ici. Nasema kubiana beko hapa. Parfois, vous recevez l'argent de poche. Saa zingine mnapataka mamakuta yenu ya maposho. Pourquoi vous ne pouvez pas prélever quelque chose pour donner à Dieu? Jwani nawezi kutosha hapo hata makuta kiloko mpatie Mungu. Amen, amen. Amen. Dernièrement, il y a l'un de mes enfants qui est venu me voir. Kuku moya mbatoto yangu alikuwa kuniona. Mon papa, j'ai besoin que tu me donnes un peu d'argent. Baba, mimi napenda unipatie ko fedha J'ai kiloko. besoin d'acheter une belle montre. Napenda niuze ko saa ya mzuri. Une belle montre avec peu d'argent. Saa ya mzuri na makuta kiloko. C'est incompatible. Donc abieneane. Tu veux combien? Unapenda Non, ngapi? ce que vous pouvez me donner. Hapana ile mnaweza Je dis, mais et kunipatia. si je te donnais $10? Na sasa nikikupa $10, Il dit, oui, j'ai déjà économisé beaucoup d'argent. asemisha kuchunga ya mingi. Les enfants, les jeunes gens, Batoto, vous biana. avez des petites caisses. Muko na makesi yenu ya kiloko. Apprenez à offrir à Dieu. Mujue kumtolea Mungu. C'est un investissement. Inakuwa kama vile huku naweka. Dieu n'oublie jamais notre sacrifice. Mungu asisabwake kujitoa kwetu. Dieu n'est débiteur de quelqu'un. Mungu asikalake na ndani ya mtu. Tout ce que nous donnons, Vile vyote il y a tunapana. un livre de souvenirs. Kuko kitabu kia Vous kumbukumbu. savez, au ciel, il y a des livres. Munajua kumbingu kuko bitabu. Il y a des livres au ciel. Kuko bitabu. Mais il y a aussi un livre de souvenirs. Kuko kitabu kia kumbukumbu. Dans tout ce que nous faisons, Vile vyote tunafanya. c'est écrit. Il y a un livre. Binaandikwa C'est kuko biblique. kitabu. C'est biblique. Inaandikwa. Il y a un livre de souvenirs. Kuko ile kitabu. Tout geste que vous posez, Mambo yote mko nafanya. on écrit. Iku naandikwa. Les murmures. Kusema sema. Oh non, nous on n'est pas habitués à de telles Shia prédications. tuzobelee mahubiri ya hivi. Pourquoi le prophète il a aligné Baba Askofu pour Jwani prêcher ni aujourd'hui? nabii anaweza kupatia Ces ule baba. murmures là Ile kusema seront sema mentionnés aussi dans le livre de souvenirs. itaandikwa ile siku mkitabu. Quand vous donnez, Wakati c'est unapana mentionné dans le livre de souvenirs. inaandikwa mkitabu. Au moment opportun, Wakati moya Dieu s'en souviendra. Mungu atakumbuka. Amen, amen. Amina. Vous savez, mes bien-aimés, pour terminer, Mnajua wapendwa, kabla tuishe dans la vie, mumaisha, il y a certaines choses qui arrivent. kuko vitu vingine vinafika, Même notre argent ne peut rien. hata makuta yetu haiwezi kitu. Il y a des moments qui arrivent dans nos vies. Kuko wakati ingine nafika mumaisha, Vous ne savez même pas appeler le pasteur. aujua hawezi hata kumwita Vous pastori. essayez d'appeler le pasteur. Unapima Son kumwita, téléphone ne passe pas. telefoni yake Vous haipite. appelez sa femme. Unaita mke Son wake, téléphone ne passe pas. telefoni haipite. Vous appelez quelqu'un de sa maison. Amutu wa mnyumba Ça ne unaita, passe pas. haipite vile Vous vile. appelez votre famille. Unaita jamaa yako, Injoignable. hakuna ula najibu. Vous allez faire comment? Utafanya namna gani? Les livres de souvenirs.
Asema kitabu kia Vous allez kumbukumbu. parler à Dieu. Utaambia Mungu, Souviens-toi. ukumbuka, Souviens-toi. kumbuka, Souviens-toi de mes sacrifices. kumbuka ile Souviens-toi matoazi, de mes offrandes. kumbuka masadaka, Souviens-toi de mes dîmes. kumbuka Et Dieu machekumi. va fêter le livre des souvenirs. Na Mungu ataangalia Il va mkitabu dire cha non, kumbukumbu, certainement. anaangalia vya Il kweli. se sacrifie. Alianza kujitoa, Il s'occupe de mon œuvre. eko Il nafanya kazi s'occupe de yangu, mes serviteurs. eko nachokipe Et na Dieu va matumishi vous yangu. guérir. Mungu Amen, atakumbuka. Amina. Oui, mes bien-aimés. Tout ce que nous faisons, Bile vyote tunafanya c'est écrit binaandikwa dans un livre de souvenirs. mkitabu cha kumbukumbu. Maintenant, nous sommes là. Sasa tuko hapa, Est-ce que vous offrez à Dieu? vya kweli tunamtoeaka Mungu, Vous donnez votre dîme? tunaletaka chekumi Vous yetu, donnez vos offrandes? tunaletaka masadaka Sans murmure? bila kusema sema. À qui est-ce que vous donnez votre dîme? Kwa nani ule mnapatiaka ile Il chekumi? y en a qui disent non, moi ma dîme je donne aux orphelins. Kubale banasemaka chekumi yangu napatia ba orphelin, ba veuf. Ce ne sont pas des lévites. Haina ba sacrificateur Ça ama c'est une bakubwa. excuse pour ne pas donner la dîme. Ile inakuwa sasa vile unakuwa unafanya tu njoo Aux ushilete chekumi. orphelins, aux veuves, on donne de l'aumône. Kupatia ba veuve na ba nani wanaleta ni omono. Mais la dîme, Me il chekumi faut la porter ici. inabidi kuileta kwa kanisa Et c'est une semence. na inakuwa kama vile mbeku. On ne mange pas la semence. Abakuri yake mbeku. Et quand vous donnez, Wakati c'est unaleta un remède contre l'idolâtrie. inakuya kama vile dawa. L'argent Makuta révèle où se trouve notre cœur. inafununa wapi kule moyo wetu Ce inakuwa. matin, mes bien-aimés, Na miombe kumbusha où bapendwa, se trouve notre cœur. moyo yetu inachikuta fazi gani? Notre cœur est attaché à quoi? Moyo yetu inapambana kunini? À l'argent Kumakuta ou à quoi? au kunini? Que Dieu nous bénisse. Wa milele Mungu amibariki.